dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons apprendre à lire les lettres, les symboles en physique, chimie. Je reprends, l'objet de cette petite séquence vidéo, c'est de nous apprendre à lire les symboles, les lettres, tout ce qu'on utilise souvent en physique, chimie, et bien, comment ça se lit. Voilà, vous savez, en physique, chimie et en maths, on utilise énormément l'alphabet grec. Voilà, donc c'est un peu l'objet de cette petite séquence vidéo qu'on va voir sur un tableau. Pas sur ce tableau, mais bon, sur une page, sur un PDF. Voilà, parce qu'écrire tout ça au tableau, ça prend beaucoup de temps. Donc, je Voilà, vais vous c'est parti. présenter son équivalent en français, le nom en grec, la majuscule et la minuscule. Et je vais donner, voilà, vous avez ici l'équivalent en français, le nom en grec, la majuscule, la minuscule ici. Et vous avez la liste, elle est non exhaustive de cet usage en sciences. Voilà, c'est une liste non exhaustive de ces lettres. Très bien. Le A que nous avons en français, en grec, c'est alpha. Sa majuscule, c'est A. Tout ça, ce qui est comme ça, on n'utilise pas ça en physique, en chimie, parce que c'est comme si c'est en français. Voilà, regardez, ce qui est en gris là, gris, 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 on l'utilise pas on ne l'utilise pas en mathématiques ou en physique ou en chimie ou en SVT. Voilà. En revanche, ça, ce qui est en blanc, ça s'utilise. Ça s'utilise. Ça s'utilise aussi. Vous voyez, ce qui est en blanc, ça s'utilise. Alors, regardez le A majuscule. On dit alpha. C'est alpha. Voilà, c'est alpha. Et ça, on l'utilise. Vous voyez, le A en français, en grec, c'est alpha. Voilà sa majuscule. On fait alpha, parfois c'est pour des angles. Parfois c'est un coefficient. Parfois, c'est l'accélération angulaire. Voilà, parfois un angle, parfois un coefficient, parfois l'accélération angulaire. Ça dépend de la leçon dans laquelle c'est utilisé. Vous avez le bêta, le voilà, voilà sa majuscule. On ne l'utilise pas. Donc, vous voyez bêta, voilà comment ça s'écrit. Bêta, c'est un angle, parfois. Un coefficient aussi, parfois. Alors, vous avez le G, le G qui veut dire gamma. Voilà, gamma, parfois on l'écrit comme ça s'utilise. Ça, c'est sa majuscule. Ça, c'est sa minuscule. Gamma, c'est un angle. C'est un coefficient. C'est une accélération. C'est aussi des rayons. On dit parfois les rayons gamma. Voilà, les rayons électromagnétiques. Vous voyez, voilà un peu gamma. Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Vous avez le D qui signifie delta. Voilà, en majuscule, c'est ça. Vous voyez, on l'utilise en mathématiques, vous voyez. Voilà aussi comment ça s'écrit en minuscule. C'est une différence en mathématiques. Quand on veut calculer, par exemple, delta, le discriminant B carré égale B carré moins 4AC, vous voyez. Quand on l'utilise en minuscule, ça veut dire une petite distance. Une petite distance ou un symbole des dioptries en optique. Voilà, c'est soit une petite distance ou le symbole des dioptries en optique. Vous avez ici et voilà qui est epsilon. Voilà, c'est epsilon, sa majuscule qu'on n'utilise pas et on l'écrit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, sa minuscule ici, ça veut dire c'est une petite valeur. Quand vous voyez, ça veut dire une petite valeur. C'est encore, on dit la perméabilité ou bien la permittivité. Perméabilité ou permittivité. Vous avez DZ, zeta, voilà zeta, Z majuscule comme ça s'écrit comme ça. Voilà, il n'y a presque pas, il n'y a rien ici. Vous avez le E avec le chapeau, on dit état. État, sa majuscule c'est H. Voilà, c'est en minuscule. On dit état, c'est un peu façon là. On dit c'est le rendement. C'est le rendement ou le coefficient de viscosité. Le rendement ou le coefficient de viscosité. Vous avez TH qu'on dit θ. Voilà, ça c'est θ, comme ça. Ça c'est sa majuscule. Ça c'est sa minuscule. Le plus souvent, ce sont les minuscules qu'on emploie. Voilà, le plus souvent, ce sont les minuscules qu'on emploie. Alors, parfois, θ, c'est un angle. Et parfois, θ, c'est une température. C'est une température en degrés Celsius. En degrés Celsius. Et I,
I, on dit iota, majuscule c'est I, donc I minuscule. Et puis vous avez K, on dit kappa, kappa, donc ça s'écrit en majuscule comme en minuscule aussi, donc kappa. Vous avez L qui est lambda. Lambda, parfois on l'écrit comme ça en majuscule, ça s'utilise. Et le plus souvent, c'est comme ceci. Alors, c'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. Lambda représente parfois la longueur d'onde. Parfois, c'est la conductivité molaire ionique. Donc, lambda, parfois, c'est la longueur d'onde. Parfois, c'est la conductivité molaire ionique. Vous avez M comme ça, on dit mu. Mu, sa majuscule, c'est grand M. M majuscule. Sa minuscule, c'est comme ça, on dit mu. C'est le symbole du micro, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. Parfois aussi, c'est le symbole de la masse volumique. De la masse volumique. Et bien, quand on met mu0 comme ça, mu0, c'est la perméabilité du vide. Voilà, la perméabilité du vide. Voilà, donc, voilà, c'est la perméabilité du vide. Quand on met comme ça, mu0, vous avez N, on dit nu, nu. Voilà, c'est N majuscule qu'on n'utilise pas, mais on utilise un petit V comme ça. Un petit V, c'est la fréquence. Eh bien, ça représente la fréquence. Je vais poursuivre. Vous avez X, c'est si. Parfois, c'est des traits comme ça, ou bien c'est écrit de cette façon. Alors, les deux, ça s'utilise. Vous avez O, on dit omicron. Le O, c'est le O majuscule et le minuscule. Vous avez le petit P. P, ça veut dire pi en grec. Parfois, ça s'écrit comme ça. Le symbole de la multiplication, parfois, c'est comme ceci en minuscule. Voilà, quand c'est comme ça, c'est la multiplication en mathématiques. Bon, mais c'est aussi la poussée d'Archimède. Maintenant, quand c'est en minuscule, on appelle ça le nombre pi. Et puis, vous avez le R, on dit rho. Voilà, rho. On écrit en majuscule P. Et on écrit comme ça. Ça représente la masse volumique. Donc, rho, comme ça, la masse volumique. Vous avez S, qui veut dire sigma. Sigma, ça veut dire que c'est une somme comme ça. Vous voyez, ça, c'est sa majuscule. Ça, c'est sa minuscule. Voilà. Bon, quand c'est comme ça, on dit c'est la somme en mathématiques. Et bien, quand c'est comme ça, on dit c'est la conductivité molaire. Ça, c'est en maths, ça, c'est en physique. Eh bien, je vais dérouler un peu. Alors, quand vous avez T comme ça, T, on dit taux, un grand T majuscule. Voilà, un petit T aussi. Je vais vous montrer une autre image, que vous soyez un peu... Voilà, taux, parfois ça c'est la durée, ou bien c'est la constante temporelle, durée ou constante temporelle. Vous avez le U en français, on dit upsilon, c'est comme ça, Y majuscule, qu'on n'utilise pas, et comme ça U. Vous avez PH qui veut dire phi, parfois on l'écrit comme ça, parfois c'est comme ceci. Mais quand c'est comme ça, on dit c'est le flux. Donc, vous voyez, quand c'est en majuscule, c'est le flux. Quand c'est en minuscule, ça représente le déphasage. Vous avez CH qui veut dire qui. Voilà, qui, c'est XX. Vous avez S qui veut dire psi. Voilà, psi. Parfois, on l'écrit comme ça. On peut aussi l'écrire comme ça. C'est le symbole d'une fonction d'onde. Voilà, ça, c'est le symbole d'une fonction d'onde. Et pour terminer, je ne sais pas, je vais aller jusqu'en bas. Et pour terminer, vous avez O comme ça. O qui veut dire oméga. Oméga, voilà. On peut écrire oméga de cette façon, comme on peut écrire oméga comme un W. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est en majuscule, c'est le symbole des ohms. Dans la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, résistance fois intensité. Vous voyez, ohm, ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est la lettre oméga. Ça, quand c'est comme W, on dit c'est une pulsation. Ou bien la vitesse angulaire. Alors, je vais vous montrer une autre écriture. Vous voyez bien comment ça peut s'écrire. Bon, gamma, on peut l'écrire comme ça. Delta, comme ça. Epsilon, zeta, eta, theta, iota, ici. Je vais enlever ma photo. Je mets ça par ici. Voilà. Comment on peut les écrire. Iota, comme ça. Kappa, lambda. Vous voyez, comme ça, parfois c'est lambda. Oméga, psi, chi. Voilà, vous avez chi, vous avez phi, vous avez upsilon, vous avez tau. Regardez, tau, parfois on peut l'écrire comme ça. Tau.
Vous avez sigma, parfois on peut l'écrire comme ceci. Rho, vous avez rho, vous avez pi, vous avez omicron, vous avez xi. Xi, parfois on peut l'écrire comme ça. Et puis vous avez nu. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.